Comme vous le voyez, le référent arrive sur une page d'accueil où il va de manière rapide pouvoir rechercher le dossier de l'élève dont il a besoin via les fonctionnalités de recherche par nom et filtrage par niveau de classe. Et également prendre vite connaissance des réunions pédagogiques planifiées sur son répertoire d'élèves et éventuellement pouvoir faire une recherche par nom pour savoir quand a lieu la prochaine réunion pour un élève donné. Quand le référent clique sur le dossier de l'élève qui l'intéresse, alors du coup il accède à un dossier décomposé en 6 onglets. D'abord il y a l'onglet profil, l'onglet compétences, l'onglet carnet de solutions, l'onglet réunion, l'onglet actualité et enfin l'onglet contact. Donc sur le premier onglet, il correspond à une description rapide du profil de l'élève avec on peut voir ses forces, ses difficultés et ses particularités sur différents thèmes. Ici, on voit par exemple que Vivien a de bonnes capacités de concentration, mais a du mal à respecter les règles sociales. Les thèmes et leurs contenus sont éditables et donc libres de complétion, c'est-à-dire qui sont facilement modifiables par les intervenants et les personnes extérieures. Il s'agit du coup pour l'équipe pédagogique de donner les éléments phares sur l'élève pour que le professeur d'inclusion en classe ordinaire qui ne connaisse pas vraiment l'élève puisse rapidement se faire une idée de l'élève et en avoir une représentation correcte et donc être plus près de l'élève et pouvoir mieux l'aider. En plus de cette photo descriptive de l'élève, les participants à la conception ont demandé qu'il y ait sur cette page d'accueil un affichage de notification de mise à jour du dossier qui est appelé du coup Quad 9, afin que l'utilisateur puisse de manière rapide prendre connaissance des nouveautés, changements, actualités postées sur le dossier par les autres collaborateurs du suivi de l'élève. Donc sur le deuxième onglet, qui est l'onglet compétences, c'est l'onglet critique car il correspond aux objectifs pédagogiques à atteindre par l'élève sur le trimestre, en sachant qu'en classe Ulysse, chaque élève a des objectifs différents car ils n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes forces, etc. Et pour définir les objectifs, l'équipe peut utiliser le référentiel officiel de l'éducation nationale, qui est le GEVASCO, ou opter pour une personnalisation. Une fois établie la liste des compétences, celle-ci s'affiche à gauche et chacune peut être consultée en détail. Par exemple, pour la première tâche reliée à la scolarité, on voit que Vivien a des objectifs de compétences écrire et qui sont non atteints, des objectifs calculés qui eux sont atteints et d'autres en émergence. A l'aide des émoticônes, l'équipe évalue les compétences de l'élève et connaître leur évolution dans le temps sous forme d'une représentation radar. Classiquement utilisée dans l'éducation nationale. Quand une compétence est acquise de manière solide, elle peut être archivée afin que les enseignants se rendent compte du progrès et du chemin parcouru par l'élève. En troisième point, dans le troisième onglet du coup, nous allons voir le carnet de solutions qui permet de partager les astuces psycho-éducatives du fonctionnement de cet élève. Ces astuces peuvent être recherchées par domaine de compétences, par auteur qui l'a posté, par date. Ce qui est important ici, c'est que les astuces sont soumises à une évaluation par les acteurs du suivi sous la forme j'ai testé et j'utilise ou j'ai testé et j'utilise pas, ce qui permet au fil de l'eau de conserver les astuces qui marchent avec certains élèves qui du coup vont pas forcément marcher avec d'autres et de supprimer celles qui ne marchent pas pour être le plus optimisé. Pour le quatrième onglet, ici on peut voir un gestionnaire de réunion de l'équipe avec l'agenda des réunions est affiché avec son lieu et ses participations et une réunion peut être planifiée ou le référent peut la créer ou l'éditer. Le compte rendu au fil de l'eau en éditant des informations commentaires sur l'élève et le résultat des évaluations collectives des compétences. Ce compte-rendu est envoyé aux participants, sélectionnés pour la réunion qui sont nécessairement des membres de l'équipe pédagogique et sont consultables sur cette page car ils restent archivés. En cinquième, il y a l'onglet Actualité qui consiste à permettre à chacun de poster des observations ou événements concernant l'élève qui ont de l'intérêt à être connus des autres. Comme ici montre que Vivien a progressé dans sa capacité à travailler avec d'autres élèves, alors qu'on a pu voir avant que ses problèmes c'était le côté social. L'onglet Contact.
Lui, il permet de prendre connaissance des différents membres de l'équipe pédagogique et de pouvoir les contacter grâce à leurs coordonnées. En 7, nous avons l'onglet Membres, qui est un onglet uniquement visible du coordinateur et lui permettra de créer l'équipe pédagogique de l'élève en créant les comptes pour chacun et de faire les mises à jour des membres s'il y a du changement de personnel, notamment quand l'élève change de classe ou d'établissement, idem pour les professeurs.